Monsieur Gemani, vous avez la parole. Le principe d'une telle charte ne devrait, en théorie, pas appeler de discussion ni de remise en cause sur le fond. Mais quand on se lance dans la vente d'un produit, Monsieur le Président, tout bon commercial se doit dans un premier temps de connaître un peu celui-ci et au minimum d'en avoir un échantillon sur lui. Alors déjà, commençons par le commencement et restons-en aux faits. La morale et l'éthique voudraient que vous, Président, rendiez public l'organigramme complet de votre cabinet avec la liste des nouveaux recrutements dans les services de la région, notamment au sein de la délégation générale aux missions transversales et à la relation aux élus. Cela permettrait de savoir combien M. Sidbon, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy et ancien responsable des élections au sein de Les Républicains, a embauché de collaborateurs dans son service. Dans la même veine, l'éthique et la morale voudraient que nous puissions savoir quelles sont les modalités et la procédure de recrutement en période de réduction des moyens d'une fille d'un président d'un conseil départemental de votre sensibilité. La morale et l'éthique serait de nous dire si, oui ou non, vous avez réellement fait l'acquisition d'un véhicule Renault Espace à 50 000 € et si, oui ou non, après avoir exhibé 28 voitures de service à la vente, vous en avez immédiatement commandé 14 neuves pour les remplacer et si, oui ou non, vous utilisez votre voiture de la région avec chauffeur pour faire la campagne des primaires. La transparence voudrait aussi que vous, Président, rendiez public le planning de réservation des voitures avec chauffeur qu'utilisent certains de vos VP pour des manifestations sans lien avec leur activité d'élu régional. Et nous ne reviendrons pas, encore une fois, sur les exploits prestes de l'inénarrable Hussein Hortefeux. La morale et l'éthique seraient de nous dire comment ce fameux contrôle de l'assiduité va vous être appliqué alors que vous êtes à la fois l'apparatchik triomphant et extatique en qualité de président de Les Républicains, un député de Haute-Loire, un président de la droite sociale, le président de l'ANEM, et depuis vos déclarations abjectes, mensongères et scandaleuses sur les réfugiés, l'obscur président autoproclamé d'une association inventée pour l'occasion qui porterait la parole de certains maires d'Auvergne-Rhône-Alpes, alors que, fort heureusement, vous ne l'êtes officiellement plus. La morale et l'éthique serait aussi de dire si oui ou non votre récent déplacement de 3 jours aux États-Unis aurait coûté près de 100 000 € aux contribuables auvergnats et rhône-alpins. Entre parenthèses, Philippe Meunier, qui va quant à lui se rendre en Russie fin septembre, n'a toujours pas précisé le coût de ce futur déplacement. Vous parlez d'injures et de provocations proscrites en séance. Soit. Qui mieux que vous savez de quoi vous parlez? La pédagogie de la justice ferait-elle enfin son œuvre? La morale et l'éthique voudraient aussi que vous rétablissiez les comités de sélection dans lesquels les élus de tous les groupes étaient représentés, ainsi que des professionnels des secteurs concernés, et qui permettaient de choisir collectivement les projets à subventionner selon les critères votés en Assemblée. La morale et l'éthique voudraient aussi peut-être qu'un président de commission montagne à la région, par ailleurs président des écoles du ski français, et qu'un président de commission à l'économie de proximité, commerce, artisanat et professions libérales, par ailleurs élu président de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat, puisse faire l'objet d'une réflexion un peu plus pointue concernant l'engagement numéro 7 et la prévention des conflits d'intérêts. Je m'arrête là, car le temps qui est dédié à cette intervention ne sera pas suffisant pour égrener ce que vous et votre équipe avez fait en si peu de temps et que la charte que vous proposez aujourd'hui conteste déjà. La morale et l'éthique, c'est souvent ceux qui s'en prévalent le plus qui en font le moins. Sachez que désormais, vous serez vu comme celui qui affirme être au-dessus de tout en la matière, et par conséquent le plus traqué lorsque vos doigts traîneront près du pot de confiture. Nous ne participerons donc pas à cette mascarade dont le seul but est d'en faire, une fois de plus, un leurre et une caisse de résonance au national. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Gemani.